perception face aux images et plus précisément des relations que nous pouvons avoir avec elles. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui Catherine Krasowski de l'association La Main sur l'Image. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre association La Main sur l'Image ? Oui, alors il s'agit d'une association d'éducation à l'image, d'éducation au regard. Et nous essayons de rendre le regard plus conscient, parce que ça n'échappe à personne. Nous sommes dans une véritable déferlante aujourd'hui des images. Et bien souvent, nous sommes laissés absolument à nous-mêmes encore. Voilà, donc on essaye de déployer des projets divers et variés dans ce sens d'une plus grande émancipation du regard. Au sein de votre association, vous proposez diverses activités, notamment avec des ateliers. En quoi consistent ces divers ateliers comme celui de l'image et de l'écriture ? Alors justement, c'est pour pouvoir pratiquer le regard, parce qu'en fait, ce qu'on s'est dit depuis le début de l'association, c'est qu'on est toujours dans un processus où finalement on demande aux personnes, et en premier lieu aux scolaires, de décrypter l'image. Alors soit on est dans « Ah, mais l'image, c'est finalement quelque chose de naturel », qui nous vient comme ça, quel besoin on a en plus de se pencher davantage dessus, ça va de soi. Soit, effectivement, il faut décrypter. Vous voyez, les réseaux sociaux, on dit attention aux fake news, etc. Or, nous pensons que dans un premier temps, ce qui est important, c'est la relation elle-même de soi à l'image, et que c'est une aventure à chaque fois, pour chaque image, finalement. Il n'y a pas une image qui est la même. Et donc, c'est cette idée de rencontrer, en fait. Comme on rencontre quelqu'un, et de sortir de cet état permanent de j'aime pas, ce côté binaire comme ça qu'on a en permanence, qu'on a aussi avec les personnes d'ailleurs, mais d'en sortir en commençant par ça, c'est-à-dire de laisser nos impressions premières, notre propre perception, et puis à partir de là, de tirer un fil de pourquoi j'aime pas finalement, et voilà, et il commence à avoir beaucoup de choses qu'on peut dire, j'aime pas ce tableau, mais alors bon, donc je le mettrai pas dans ma chambre, mais pourquoi ? Voilà. Et là arrivent les questions. Voilà. Donc on essaye de mettre en place des ateliers, des expériences qui vont dans ce sens. Je souhaite rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les fake news et les réseaux sociaux, notamment maintenant avec l'intelligence artificielle, ChatGPT et tous les phénomènes qui se produisent avec l'intelligence artificielle, notamment les images fausses qui sont truquées par l'intelligence artificielle, justement. Est-ce que ça fausse pas la perception de la personne sur une image ? Mais complètement, ça participe et ça va participer de plus en plus. Hein. Donc il faut se préparer de plus en plus à justement opposer quelque chose à ces images, à ces écrans, mais pas forcément de manière négative, mais au moins savoir où on met les pieds, reconnaître les territoires finalement de chaque image. Et donc c'est vraiment une histoire de pratique du regard. On ne propose pas d'atelier pratique, sinon un atelier effectivement d'écriture, mais lié à l'image. Mais on est persuadé que l'acte de voir est un acte de création de soi avant tout, et donc qu'il faut à tout prix privilégier cette rencontre avec l'image, et de fait rencontrer un robot, voilà, il faut pouvoir reconnaître de plus en plus facilement cela. Vous m'avez parlé d'expérience tout à l'heure. Oui. Vous proposez au sein de votre association une expérience assez originale qui se nomme « Que voyez-vous ?» qui a déjà été réalisée 2 fois cette année, mais qui va être réitérée en 2024. Que va susciter cette expérience pour celui qui la pratique ? Alors, justement, cette expérience, elle résume finalement le but un peu de notre association. Puisque, donc, comme vous le disiez, on l'a réalisé déjà 2 fois, et c'était formidable, vraiment. Et il s'agit de montrer 3 ou 4 images. Là, c'était des photographies, les deux expériences. Et de demander au public de choisir une de ces images et de dire spontanément, et d'écrire ce qu'il ressent. Et dans un second temps, on met en place une exposition avec tous ces petits mots ou ces longs mots liés à l'image, avec l'image à côté.
Et donc, il y a une découverte absolument incroyable parce qu'il y a une pluralité, évidemment, de ressentis avec les mêmes images, finalement. Voilà. Donc, en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est comme une première phase. La deuxième étant l'information, bien sûr, c'est-à-dire peut-être rencontrer l'artiste, en savoir plus, se questionner autrement, comment c'est cadré, toutes ces questions-là. Mais ce qui nous tient à cœur, c'est de ne pas mettre la deuxième en premier. C'est-à-dire, comme je vous le disais au début, de finalement dire, bon voilà, une image, mais qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous décryptez, et donner tout de suite de l'information. Ce qui nous tient à cœur, c'est de laisser la personne dans sa propre perception dans un premier temps. Et puis après, vient le commun, vient l'information, pour exemple, comme ça, on est souvent frappé par les expositions de peinture multiples et qui ont un vrai engouement en ce moment, les grandes expositions. Et on a des kilomètres d'écriture, de textes à lire, souvent en tête de l'exposition ou au milieu. Et on arrive et on ne sait pas finalement ce qu'on doit faire. Est-ce que je lis, mais je perds de l'énergie? Est-ce que je regarde? Voilà, on est donc c'est cette information en premier qu'on trouve dommageable finalement. Et définitivement, on pense qu'il faut aller maintenant chercher vraiment le ressenti avant tout. Parce que c'est quand on se trouve seul chez soi, devant un film, qu'on ne sait rien dessus, il est important aussi de pouvoir se débrouiller, avoir quelques outils. Et ça vient avec cette pratique-là. Est-ce que finalement, au-delà de l'aspect de la perception qu'on peut avoir avec l'image et de la relation qui nous unit avec l'image, il n'y a pas un véritable côté émotionnel et de ressenti qu'on peut travailler au sein de votre association par rapport à l'image? Absolument. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, il faut faire appel évidemment aux émotions. Mais il faut sortir aussi des émotions primaires et comme ça de réaction. Et bon, on voit très bien avec justement les réseaux sociaux qu'on est tout le temps dans la réaction, comment on passe d'une vidéo à l'autre. Donc, plutôt que de se dire non, attention, pas d'émotion, au contraire, allons-y, mais faisons le tri aussi, un moment, parce que sinon, mais au fond, ces images nous endorment. On est dans un état de sidération ou d'assoupissement. Donc voilà, j'aime pas dire que c'est un travail, mais c'est une remise en mouvement ou une mise en mouvement qu'on essaye de faire par notre association. Vous parlez donc d'image et de ressenti. Vous proposez également des ateliers cinéma en faisant des analyses de films. À quoi peut-on s'attendre sur la relation qui nous unit à l'image en pratiquant une analyse de film ? Alors finalement, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire la personne, le membre actif également dans le groupe, qui vient de la FEMIS, qui est réalisatrice, fait appel dans un premier temps au ressenti des participants. Donc il y a un échange, un long échange, et elle vient amener après visionnage du film les informations. Vous voyez une forme de solide. Qu'est-ce qu'a voulu vraiment le réalisateur, etc. Mais il y a cette rencontre toujours entre ce qu'on ressent personnellement et ce qu'on peut en dire, mais dans un second temps. Voilà. Et donc de la même façon, en fait. Comment choisissez-vous les films qui vont être mis en lumière lors de cet atelier ? Alors finalement, le choix se fait sur un thème. Cette année, par exemple, c'est la beauté du geste au cinéma. On a eu également sur les saisons, sur le temps. Voilà, c'est ces petites choses qui traversent les films, mais de manière absolument différente, c'est-à-dire qui sont déclinées d'un film à l'autre de façon très, très différente et qui permettent justement de comprendre les enjeux de la mise en scène et du fond, de la forme. Juste rapidement, on arrive vers la fin de l'émission. Quel a été votre parcours avant de faire partie de l'association ? Alors moi, je suis au départ monteuse cinéma. Et voilà, après des années dans cette profession, j'ai senti qu'il manquait vraiment quelque chose. Donc c'est la raison pour laquelle, avec d'autres, on a construit cette association.
Merci à vous, Catherine Merci. Krasowski, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes membre de l'association La Main sur l'Image. Merci à l'ICPA de Paris de nous avoir prêté leurs locaux pour pouvoir réaliser cette émission. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.